Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau coup de cœur avec ce livre qui est pas petit mais qui se lit d'une façon absolument, enfin moi il m'a emporté, je l'ai lu d'une traite. C'est de Mémoires d'Esséniens de Daniel Meroy et Anne Givaudan. Le sous-titre c'est L'autre visage de Jésus aux éditions Passe-Monde. Un roman extraordinaire, moi j'ai adoré. Ce livre, il nous amène à l'origine des temps, c'est-à-dire avant les évangiles, avant les écrits, avant la religion, quand tout se transmettait encore par parole, par la parole. Voilà, tout se transmettait par la parole. Donc les deux auteurs font des voyages astraux et pendant ce voyage-là, ils ont été visiter les annales akashiques. Et on a la chance qu'ils viennent et qu'ils nous racontent de façon extrêmement bien écrite et vraiment très bien écrite les secrets, les choses qui sont cachées depuis la nuit des temps. Puisqu'ils ont été visités, ces annales, c'est une grande richesse pour nous que de les avoir, parce qu'ils nous révèlent des choses extraordinaires à chaque fois. Et donc là, c'est l'histoire, on est entraîné dans une communauté essénienne, avec cette façon de vivre, avec les initiations qu'ils ont, leur savoir. Et on va à travers, en particulier, la vie de deux enfants, qui sont Simon et Myriam, qui ont été initiés, chacun de leur côté et qui vont après, on découvre avec leur vie et leur parcours, on est amené à découvrir les premières paroles de ce qu'ils ont appelé eux le son nom au départ et qui après devient Christos et Jésus. Voilà. Donc ces paroles de sagesse, ces paroles du cœur, euh, qui ont été après transformées par les religions, mais transformées, déformées par les religions. Mais là, dans ce livre, on a vraiment l'origine et on a cette chance d'avoir, quand on a la base, le suc initial, quoi. Voilà, c'est quelque chose de. On se reconnaît dedans, moi j'ai plongé dedans, et on est transporté dans cette histoire et on suit ce personnage, ce son nom, et inconsciemment on le reconnaît, quoi. C'est parce que c'est quelque part, voilà. C'est l'enseignement d'une sagesse, et il le dit dans le livre, c'est de l'enseignement d'une sagesse qui devrait être. Portée à travers le monde, mais aussi qui devra se propager lorsque les temps offriront un visage plus troublé. Et ça m'a vraiment interpellée quand j'ai lu ça, par rapport à tout ce qui est vécu actuellement, de façon différente avec chacun, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Donc ce livre, vraiment, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on devrait faire. Ça fait résonance avec ce qu'on vit ici, tout ce qui se passe à l'extérieur, là, autour de nous, et ce que lui dit, mais il y a, la vérité, voilà, on voit, on sait où est la vérité. Enfin, la vérité, chacun a sa vérité, mais il y a vraiment une résonance qui se passe. C'est une parole sacrée, c'est une parole du cœur qui nous est révélée au fil des pages. Le livre est en deux parties, mais c'est deux parties qu'on dévore intégralement. Et j'avais beaucoup de mal à vous trouver un extrait jusqu'à maintenant. Et puis j'ai trouvé cet extrait qui est pour moi qui est extrêmement parlant. Donc c'est le Christos, le sans-nom, qui parle à ces personnes qui sont autour de lui et qui le suivent depuis un certain temps. N'oubliez pas ma parole, homme qui cherchez. Les techniques sont la discipline du corps et du mental. Elles peuvent changer le cours des choses et des êtres, mais combien leur faut-il de temps? Vous les suivrez ainsi jusqu'à un certain point, aspirant peut-être à la technique du cœur. Le cœur, lui, est simplement tout-puissant. Et à jamais. L'homme l'étouffe ou l'écoute. Bien souvent, hélas, il croit l'écouter, alors qu'il le laisse à peine respirer sous les raisons et les excuses de son mental. Vous savez que je ne parle pas de ce cœur qui pulse en nous au rythme des saisons. Je parle de ce soleil intérieur qui nous relie à la chaîne des mondes transcendants. Vous êtes dans l'univers de l'être. Frères, soyez donc maintenant dans celui du devenir. Abolissez les barrières qu'elles vous assujettissent aux techniques et au temps. Sachez demander simplement, sans vous soucier de la réponse, car la réponse est toujours la même, oui. La force de mon Père vous est acquise inconditionnellement, ainsi qu'à tout homme. N'entendez-vous pas seulement l'écho de son vouloir éternel et de sa présence en vous? Waouh, superbe. Alors si vous avez l'élan
d'aller découvrir ces communautés esséniennes et le premier parcours et les premières paroles du son nom. Eh bien écoutez, c'est retourner à l'origine avec, ça sera toujours avec un grand, grand bonheur. Je vous souhaite une excellente découverte et je vous dis à tout bientôt.